Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous allons définir ensemble le mot innovation. Al-Bid'a. Nous diviserons cette vidéo en 5 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot Bid'a dans la langue arabe et dans le jargon islamique. La deuxième partie sera consacrée à la condamnation de la Bid'a. Dans cette partie, nous verrons que le Coran et la Sunna ainsi que les savants condamnent fermement la Bid'a. La troisième partie sera consacrée aux différentes catégories d'innovation. Dans la quatrième partie, nous verrons les 2 grandes causes de l'innovation. Puis nous terminerons cette vidéo en citant 8 règles fondamentales concernant la bid'a. Tout musulman qui souhaite maîtriser ce chapitre doit obligatoirement maîtriser ces règles. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La définition du mot bid'a dans la langue arabe. L'origine du mot bid'a vient des 3 lettres ba, dal, ayn, qui forment le verbe bada'a, qui signifie 2 choses dans la langue arabe. La première est le fait de commencer une chose, et la deuxième est le fait de fabriquer une chose qui n'a pas de précédent. Allah Azza wa Jal dit Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibah. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit Créateur des cieux et de la terre. Comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? Dans ce verset, le mot Badi' signifie celui qui a créé les cieux et la terre sans qu'il y ait eu une chose semblable avant leur création. La définition du mot bid'a dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, l'innovation dans la religion est toute chose qui n'a pas été légiférée par Allah Azza wa Jal lui-même ou par le biais de son messager. Allah n'a pas ordonné cette chose de manière formelle ni informelle. Cette chose n'est ni obligatoire ni préférable. Donc, ce qui est voulu par bid'a est ce qui a été inventé et qui n'a aucune origine dans la législation. Si une chose est inventée et qu'elle a une origine dans l'islam, il ne s'agit pas d'une bid'a dans le jargon islamique, mais elle peut être appelée ainsi dans le sens de la langue arabe. L'imam al-Shatibi rahimahullah a dit « La bid'a est une voie inventée dans la religion, qui rivalise avec elle. Celui qui emprunte cette voie souhaite se rapprocher d'Allah à travers ceci. » La bid'a concerne donc la religion et non la vie mondaine. Il n'y a aucun mal à inventer des choses de la vie mondaine comme des villes, des véhicules ou des moyens de communication. La condamnation de la bid'a. Il ne fait aucun doute pour celui qui est doué de raison que l'innovation religieuse est une chose blâmable. Suivre la voie de l'innovation religieuse conduit à sortir de la voie droite tracée par Allah Azza wa Jal et son messager. Allah Azza wa Jal dit أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit ou bien aurait-il des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises. Or, si l'arrêt décisif n'avait pas été prononcé, il aurait été tranché entre eux. Les injustes auront certes un châtiment douloureux. D'après Aïcha radhiyallahu anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui innovera dans notre religion des choses qui n'en font pas partie, son œuvre sera rejetée. D'après Aïcha radhiyallahu anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui invente une chose qui ne fait pas partie de notre religion, celle-ci est rejetée. Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma a dit le prophète fit un discours, il loua Allah et lui fit des éloges. Puis il dit certes, la meilleure des voies est celle de Mohammed, et les pires choses sont les innovations. Toute innovation est un égarement. Ibn Umar radhiyallahu anhuma dit toute innovation est un égarement, même si les gens la trouvent bonne. Ibn Majishun rahimahullah dit j'ai entendu l'imam Malik rahimahullah dire celui qui innove dans l'islam en voyant cette innovation bonne a certes prétendu que Mohammed a trahi le message, car Allah a dit aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion.
Donc ce qui ne faisait pas partie de la religion ce jour-ci n'en fait pas partie aujourd'hui. Sufyan al-Thawri rahimahullah a dit: la bid'a est plus aimée auprès d'Iblis que le péché, car on se repent du péché mais pas de la bid'a. La personne qui est dans l'innovation pense obtenir la récompense et se rapprocher du paradis. Il est donc difficile pour lui de se repentir et d'arrêter son égarement. Les catégories d'innovation. Les savants ont divisé l'innovation religieuse en beaucoup de catégories, en fonction du contexte et des besoins. Parmi ces divisions de la bid'a, il y a l'innovation pure et l'innovation ajoutée. L'innovation pure. Il s'agit d'une innovation qui n'a aucune origine dans la législation, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni par le consensus ou l'analogie. Il s'agit tout simplement d'une chose qui a été purement inventée et introduite dans la religion, comme le fait de fêter l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'innovation ajoutée. Il s'agit d'une innovation qui est basée sur une chose de la législation, mais son application est innovée. L'acte a une base dans la religion, mais une caractéristique de cet acte est innové. Il y a 4 caractéristiques qui peuvent être innovées dans une adoration. La première est le temps. Si l'islam a déterminé un temps pour une adoration, il n'est pas permis de sortir de ce temps sans preuve. Comme celui qui veut prier le Isha avant l'entrée de l'heure de la prière, ou celui qui veut faire le Hajj pendant le mois du Ramadan, ou encore celui qui veut jeûner durant la nuit et manger la journée pendant le Ramadan. La deuxième caractéristique est l'endroit. Si l'islam spécifie l'endroit d'une adoration, il n'est pas permis de faire cette adoration dans un autre endroit, comme celui qui veut faire le tawaf autour d'autre chose que la Kaaba. La troisième caractéristique est la quantité. Si l'islam détermine une quantité dans une adoration, il n'est pas permis d'ajouter ou de diminuer cette quantité, comme celui qui souhaite faire la prière de l'aube en 4 unités de prière, ou celui qui souhaite faire le tawaf en 8 tours ou 9 tours. La quatrième caractéristique est la manière. Si l'islam détermine une manière pour une adoration, il n'est pas permis de la faire d'une autre manière, comme ceux qui évoquent Allah Azza wa Jal de manière innovée en groupe et en rythme. La deuxième division de l'innovation établie par les savants est l'innovation qui fait sortir de l'islam et celle qui ne fait pas sortir de l'islam. L'innovation qui fait sortir de l'islam, comme l'innovation de celui qui prend les idoles, les tombes ou le prophète comme divinité en dehors d'Allah. L'innovation qui ne fait pas sortir de l'islam. Il s'agit de toutes les autres innovations qui n'atteignent pas le degré de la mécréance. Parmi les catégories d'innovation citées par les savants, il y a l'innovation de délaissement. Cela consiste à délaisser une chose que la législation n'a pas demandé de délaisser ou a ordonné de faire. Elle se divise en 2 catégories. La première catégorie est une personne qui délaisse une chose que le législateur lui a ordonné de faire. Mais il ne veut pas se rapprocher d'Allah par ce délaissement. Il délaisse cet ordre par paresse, négligence ou par passion. Ce délaissement est un péché. La gravité de son péché est en fonction de l'obligation qu'il a délaissée. La deuxième catégorie est une personne qui délaisse une chose permise ou un ordre en voulant se rapprocher d'Allah par ce délaissement. Ce délaissement peut intervenir dans les adorations, comme certains qui délaissent la prière, le jeûne et les autres adorations, car ils pensent qu'ils ont atteint un haut degré auprès d'Allah Azza wa Jal et qu'ils n'ont plus besoin de faire ces adorations. Ou comme celui qui délaisse l'obéissance du gouverneur musulman dans une chose qui n'est pas haram. Ce délaissement peut aussi concerner les échanges avec les gens, comme ceux qui délaissent le mariage, la visite des proches ou le travail pour rechercher leur subsistance. Ce délaissement peut aussi concerner les habitudes et les coutumes, comme celui qui se prive de viande ou de pain en voulant se rapprocher d'Allah Azza wa Jal par ceci, ou encore celui qui se prive de parole. Celui qui fait toutes ces choses est tombé dans l'innovation. L'origine de cette catégorie est le hadith d'Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Il dit: 3 personnages vinrent dans les demeures des femmes du prophète afin de s'informer des actes d'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on les eut renseignés, ils les trouvèrent peu nombreux et dirent: toutefois, il y a cette différence entre nous et le prophète. Allah lui a pardonné toutes ses fautes passées et futures. Aussi moi, dit l'un d'eux, je veux prier toutes les nuits. Moi, ajouta un autre, je veux jeûner tous les jours et ne jamais rompre le jeûne. Quant à moi, s'écria le troisième, je veux me priver de femmes et ne jamais me marier. Survenant à ce moment, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur dit: comment? C'est vous qui dites telle et telle chose? Par Allah, mais moi, qui plus que vous crains Allah et me prémunis envers lui,
Je jeûne et j'interromps le jeûne. Je prie et je dors, et j'épouse des femmes. Quiconque se détourne de ma sunna n'est pas des miens. Les causes de l'innovation. La première cause de l'innovation est le suivi des passions. C'est pour cela que les gens de l'innovation sont surnommés les gens de la passion. Car ils ont mis leur passion et leur pensée au même niveau que les textes, ou au-dessus pour certains. Parmi eux, il y en a qui établissent leur raison comme une preuve de la législation. Elle peut abroger un texte ou ajouter un jugement religieux. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: la base de l'égarement est le suivi du doute et des passions. La première caractéristique des gens de la passion est de baser leurs croyances sur leurs passions ou leurs idées. Ensuite, ils cherchent dans les textes des choses en concordance avec leurs passions. Quant aux gens de la vérité, ils cherchent la preuve dans les textes. Lorsqu'ils l'ont trouvée, ils y croient et s'y accrochent de toute leur force. Lorsque les gens de la passion tombent sur des preuves qui contredisent leurs croyances, ils la rejettent avec leur passion, leurs pensées ou des analogies fausses. Quant aux gens de la vérité, lorsqu'ils tombent sur un texte qui contredit leur passion, ils se soumettent au texte. La deuxième cause de l'innovation est le manque de connaissances à propos de la législation. À cause de leur manque de science dans la législation, les innovateurs suivent les textes équivoques et délaissent les textes clairs. Les gens de la vérité font des versets clairs, leur base dans la croyance et croient aux versets équivoques sans dévier. Allah Azza wa Jal dit: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à interprétations diverses. Les gens donc, qui ont au cœur une inclination vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent: nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur. Mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. 8 règles concernant l'innovation. La première règle est l'origine dans les adorations et l'interdiction, et l'origine dans les habitudes et la permission. D'après Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui invente une chose qui ne fait pas partie de notre religion est rejeté. Ce hadith montre clairement l'interdiction d'innover dans la religion. Toute adoration faite pour se rapprocher d'Allah doit se baser sur une preuve du Coran ou de la Sunna. Ce hadith montre aussi qu'il est permis d'innover et d'œuvrer à notre guise dans nos us et coutumes. Pour interdire une coutume ou une habitude, il faut une preuve du Coran ou de la Sunna. Celui qui m'interdit de manger telle ou telle chose, ou de peindre ma maison en telle ou telle couleur, doit ramener une preuve du Coran ou de la Sunna pour me l'interdire. La deuxième règle est: il n'y a pas de bonnes innovations dans la législation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez garde aux choses nouvelles dans la religion, car toute chose nouvelle est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène au feu. Ce hadith montre clairement qu'il n'y a pas de bonnes innovations religieuses. Au contraire, toutes les innovations sont des égarements. Il s'agit de la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Umar radiallahu anhu a dit: toute innovation est un égarement, même si les gens la voient bonne. La troisième règle est: toutes les innovations sont haram et aucune d'entre elles est détestable. Aucune innovation est détestable, car celui qui fait un acte détestable n'a pas de péché. Nous avons vu précédemment que toute innovation mène au feu. Cela montre clairement que ce n'est pas détestable, mais haram. Pour bien comprendre la différence entre le haram, interdiction, et le makruh, détestable, je vous invite à regarder la vidéo sur les sentences religieuses. Le lien est dans la description. La quatrième règle est: se contenter de la sunna est meilleur que l'effort dans l'innovation. Saïd ibn Musayyib rahimahullah a vu un homme prier plus de 2 unités de prière après le lever du fajr. Il multipliait les inclinaisons et les prosternations.
Ibn Musayyib lui a interdit de faire cela. L'homme lui répondit: Ô Abu Muhammad, Allah va-t-il me châtier pour avoir prié? Sa'id ibn Musayyib répondit: Non. Par contre, il te châtiera pour avoir contredit la sunna. La cinquième règle est: la bonne intention ne rend pas l'innovation bonne. D'après Omar ibn al-Khattab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les actes ne valent que par leurs intentions. Ce hadith ne montre pas que n'importe quelle œuvre faite avec une bonne intention est une bonne œuvre. Ce qui est voulu dans ce hadith est que toute adoration qui est venue dans les textes aura de la valeur uniquement si elle est faite avec une bonne intention. Muhammad ibn Ajlan a dit: une œuvre est correcte uniquement si elle comporte trois choses: la crainte d'Allah, la bonne intention et la conformité avec la sunna. Ibn Mas'ud rencontra un groupe de gens qui faisaient des évocations en groupe en lançant des pierres. Il leur dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, vous êtes soit sur une voie meilleure que celle de Mohammed, ou vous êtes en train d'ouvrir une porte à l'égarement. Ces gens ont répondu à Ibn Mas'ud en disant: par Allah, ô Abu Abdurrahman, nous ne voulons que le bien par ceci. Ibn Mas'ud leur rétorqua: combien veulent le bien sans pour autant y parvenir? Ibn Mas'ud a réprimandé ces gens malgré leur bonne intention. La bonne intention ne rend pas l'innovation bonne. Donc il est obligatoire pour nous de réprimander et de blâmer cet acte. Le prophète nous a ordonné de changer le blâmable lorsque nous le voyons par notre main, notre langue ou notre cœur. La sixième règle est: le fait que les gens appliquent cette innovation ou le fait qu'elle soit répandue ne montre pas la permission de faire cette innovation. Le fait qu'un acte soit répandu dans la communauté ne montre pas que cet acte est correct ou en conformité avec la législation. On ne tire pas les adorations avec les actes des gens, mais avec le Coran et la Sunna. C'est aux musulmans de suivre la législation et non à la législation de suivre les actes des musulmans. La septième règle est: la maslahatul mursala n'est pas une innovation. La maslahatul mursala est une chose avec laquelle la législation est venue de manière générale, sans détail ni précision. Exemple, l'islam appelle à la préservation du Coran. Cet appel se fait par l'interdiction de changer la parole d'Allah, l'encouragement d'apprendre par cœur le Coran ou encore le blâme fait aux communautés antérieures pour avoir changé leur livre. Comment préserve-t-on le Coran dans les maisons, dans les mosquées ou dans les écoles? La législation n'a pas précisé cela. Donc, toute chose qui permet de préserver le Coran n'est pas une innovation, mais une maslahatul mursala. Comme lorsque Abu Bakr a rassemblé le Coran dans un seul et même livre. Donc, celui qui entre dans une école coranique en disant « ceci est une innovation », car il n'y avait pas cela à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas maîtrisé le chapitre de la maslahatul mursala. A noter que la frontière entre l'innovation et la maslahatul mursala est très fine. Il convient donc de revenir aux gens de science dans ce sujet. Celui qui n'arrive pas à faire la différence entre les deux de manière claire doit obligatoirement revenir à la parole des savants dans ce sujet. Car il s'agit d'un sujet très dangereux. Il ne convient pas aux croyants de jouer avec ceci. La huitième règle est: celui qui tombe dans l'innovation n'est pas forcément un innovateur. Une personne peut tomber dans l'innovation par ignorance, oubli ou par erreur. Pour dire que quelqu'un est un innovateur, il faut s'être assuré au préalable qu'il n'est pas ignorant que ceci est une innovation, qu'il n'ait pas fait ceci par erreur ou par oubli. Il y a donc une grande différence entre le fait de dire tel ou tel acte est une innovation et de dire un tel est innovateur. Le musulman doit interdire le blâmable. L'innovation religieuse fait partie des péchés les plus immondes. Il est donc obligatoire pour le musulman de mettre en garde contre l'innovation en disant que tel ou tel acte est une innovation. Cependant, il doit faire attention à sa langue. S'il veut mettre en garde la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre un innovateur, il doit être sûr de ses accusations. C'est-à-dire qu'il doit être sûr que la chose qu'il reproche est réellement une innovation. Il doit aussi être sûr que la personne n'a pas fait cette innovation par ignorance, oubli ou erreur. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir écoutée jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication dans la barre de description. Il est disponible en langue arabe et en langue française. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant.
Astaghfiruka wa atubu ilayk.